My name is Frank Lucas. Some call me a king. Others call me poison. I just say I did what I had to do to survive. I'm from Harlem, where the streets teach you before school does, where dreams sell faster than drugs. I built an empire from nothing, a business that even the biggest players didn't see coming. From Vietnam to the back alleys of New York, I brought money, respect, and fear. But power, my brother, power is a flame. And the brighter it burns, the more it consumes you. I destroyed lives. I lost mine somewhere along the way. And when the dust settles, all that remains is the silence of Harlem. I am Frank Lucas, and this is my story. Harlem. Un matin gris, des immeubles fissurés, des regards fatigués. La pauvreté colle aux murs comme la poussière. Elle s'infiltre partout, dans les conversations, dans les rêves, dans la respiration même de ceux qui vivent là. Dans ce décor abandonné par l'État, où la misère semble avoir pris racine, un jeune homme observe le monde d'un œil différent. Il s'appelle Frank Lucas et il est convaincu d'une chose. L'argent est la seule arme capable de changer le destin. Né dans la Caroline du Nord profonde, Frank grandit dans une Amérique où la couleur de ta peau déterminait souvent la valeur de ta vie. Il voit son père se tuer au travail pour presque rien, et il comprend très tôt que le système ne lui donnera rien. Alors il se jure de le contourner. Pour lui, le rêve américain n'existe pas. Il se construit, il se prend, il se vole, parfois. Mais il ne se reçoit jamais. Quand il monte à Harlem, Frank n'a rien, pas même un plan. Mais il a une observation silencieuse et une intelligence de terrain hors du commun. Il trouve rapidement un mentor, Bumpy Johnson, figure mythique d'Harlem, respecté autant par la rue que par les politiciens. Bumpy lui apprend une chose fondamentale. Le pouvoir ne vient pas des armes, il vient du contrôle des flux. Celui qui contrôle la source de l'argent contrôle tout le reste. Le jeune Lucas écoute, apprend, retient chaque mot. Il ne veut pas être un simple exécutant. Il veut comprendre le système, pas seulement y survivre. Et quand Bumpy meurt, la plupart des hommes d'Harlem y voient la fin d'une époque. Frank, lui, y voit une fenêtre. Une ouverture dans le chaos. Et cette ouverture, il va s'y engouffrer. C'est ici que commence la légende. Et c'est ici aussi que commence la leçon financière. Car Frank Lucas n'a pas seulement dirigé un empire criminel, il a appliqué à la rue les principes mêmes du capitalisme moderne. Marge, diversification, contrôle de la chaîne de valeur, gestion du risque. Il a pensé comme un investisseur, avant même de savoir ce que c'était. Et si son empire s'est effondré, c'est aussi parce qu'il avait compris les chiffres. Mais pas les lois qui gouvernent les chiffres. Parce que le plus dur dans l'argent, ce n'est pas d'en gagner, c'est de savoir le garder. Le naufrage et l'ambition. Harlem, dans les années 60, est un océan de désespoir et d'opportunités. La musique jazz résonne dans les bars, les églises prêchent la rédemption, mais la rue, elle, enseigne la survie. Frank observe les dealers, les macros, les politiciens corrompus. Il comprend que tout ce monde repose sur la même mécanique. L'offre, la demande et la peur. Ceux qui savent transformer la peur en pouvoir sont ceux qui deviennent riches. Alors, il commence petit, discret. Il ne parle pas beaucoup, il regarde. Il s'invite dans les réunions, écoute les conversations, apprend les codes. Ce n'est pas un gangster impulsif, c'est un stratège silencieux. Quand il décide de se lancer, il ne le fait pas avec la brutalité d'un chef de gang, mais avec la froideur d'un économiste. Son idée ? Couper les intermédiaires, importer directement sa marchandise d'Asie, la vendre pure, à prix compétitif, et ainsi éliminer la concurrence. Ce que Wall Street appellera plus tard « intégration verticale », lui l'applique avec des sacs de poudre et des billets en cash. En quelques mois, Harlem change de visage. La rue appartient à Frank Lucas. Il ne se contente pas de vendre, il organise. Il gère ses stocks, fixe ses prix, optimise sa distribution. Chaque point de vente est un maillon d'une chaîne pensée comme une multinationale. Même la corruption policière devient une ligne budgétaire. Et tout cela, sans bruit, sans sens inutile. Là où d'autres détruisent pour régner,
lui construit pour durer. Mais derrière cette réussite se cache une obsession. Ne plus jamais être pauvre. Frank n'aime pas l'argent pour le luxe, il l'aime pour ce qu'il symbolise. Le contrôle. Il investit dans l'immobilier, dans des commerces, dans des fermes. Il essaie de donner une légitimité à un empire illégal. Comme un investisseur moderne, il cherche la pérennité. Et pourtant, dans cette ambition se cache déjà la faille. Car à force de contrôler tout, il oublie l'essentiel. Diversifier ses sources, séparer son image de son revenu, comprendre que la vraie richesse n'est pas visible. Dans un monde où tout le monde veut paraître riche, il ne se rend pas compte que le plus dangereux, c'est justement d'être vu. Le succès appelle la lumière, et la lumière attire les regards. Lorsqu'un jour, Frank Lucas se présente à un combat de boxe vêtu d'un manteau de fourrure d'un demi-million de dollars, toute la salle se tourne vers lui. Ce geste, anodin en apparence, marque le début de sa fin. Jusque-là, invisible, il devient le symbole d'un pouvoir nouveau. Celui d'un homme noir, riche, indépendant, dans une Amérique encore raciste. Et ce symbole, les autorités ne pouvaient pas le laisser prospérer. La police le prend pour cible. Les journaux le traquent. Les rivaux l'envient. Et peu à peu, son empire commence à se fissurer. Les hommes qu'il avait formés deviennent jaloux. Les agents qu'il avait payés retournent leur veste. Son modèle, si parfait sur le papier, s'effondre sous le poids de l'humain. Car en finance comme dans la rue, le risque le plus grand, ce n'est jamais la volatilité des marchés, c'est la trahison. Lorsqu'il est finalement arrêté, Frank Lucas découvre une autre réalité, celle d'un système qu'il pensait maîtriser, mais qui, en vérité, l'a toujours dominé. Il perd ses maisons, ses voitures, ses millions, mais plus encore. Il perd la seule chose qu'il croyait inaltérable, le respect de son propre nom. En prison, il repense à tout, à son parcours, à ses erreurs, à cette illusion de contrôle. Et il réalise que la liberté qu'il cherchait à acheter n'était qu'une autre forme de servitude. L'argent lui avait donné le pouvoir, mais jamais la paix. La leçon du roi déchu. Frank Lucas sort de prison vieilli mais lucide. Il ne cherche plus à dominer le monde. Il veut comprendre ce qu'il a manqué et ce qu'il découvre. C'est une vérité intemporelle. Le pouvoir de l'argent dépend toujours de celui qui le tient. L'histoire de Frank Lucas, c'est celle d'un homme qui a compris la finance avant Wall Street, mais qui a oublié une chose essentielle. L'argent sans éducation, sans discipline, sans vision à long terme, devient une malédiction. Il a joué au banquier dans un monde sans banque, à l'investisseur dans un univers sans bourse. Et il a gagné, jusqu'à ce que le jeu change. Son parcours n'est pas qu'un récit criminel, c'est une parabole sur la richesse et la chute. Il nous rappelle que ce n'est pas l'origine de ton argent qui compte, mais ce que tu en fais. Que la vraie liberté financière n'est pas dans les liasses que tu empiles, mais dans la compréhension du système dans lequel tu évolues. Et que la différence entre le succès durable et la ruine, c'est souvent une seule chose, la patience. Aujourd'hui, on parle d'investissement, de liberté, de gestion, mais les bases sont les mêmes qu'à Harlem en 1970. Comprendre le flux, anticiper le risque, garder la tête froide. Frank Lucas avait tout, sauf cela. Et s'il avait mis la même intelligence, la même rigueur, la même audace dans le monde légal, il aurait peut-être dirigé un fonds d'investissement, pas un empire de poudre. Son histoire est une leçon sur l'ego, sur la peur, sur la manière dont l'argent déforme la perception du réel, mais aussi une leçon sur la possibilité de se relever. Parce que même après tout ça, Frank Lucas a fini par comprendre, la vraie réussite n'est pas de tout posséder, c'est de savoir ce qui a de la valeur. J'ai été le roi d'Harlem, disait-il, mais je n'ai jamais été libre. Frank Lucas s'éteint le 30 mai 2019 à l'âge de 89 ans. Il laisse derrière lui une histoire, un héritage à Harlem. Bien que son passé soit sombre et qu'il ait causé une épidémie dans New York provoquant de nombreux dégâts, les gens se rappellent de lui comme un fin stratège et une figure financière importante, qui montre que chaque action compte.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner à Lunchbox, d'activer la cloche et de lâcher un petit like, ça aide énormément pour les prochaines vidéos. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, quelle histoire tu aimerais voir dans la prochaine Lunchbox? Je lirai vos idées et qui sait, peut-être que ta suggestion sera la prochaine à sortir. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle heure histoire. C'était Lunchbox. Prends ta pause, ouvre ta box et savoure l'histoire.